sur l'addition et la soustraction de nombres naturels. Donc, à la page 3 de tes notes de cours, on va surligner le titre. Puis, on va voir comment additionner et soustraire à partir des algorithmes que tu as déjà vus au primaire. Donc, tout d'abord, lorsqu'on additionne des termes, comme on appelle le résultat, on appelle ça la somme. Donc, la somme, si je veux faire une addition ici, mon résultat, ce que je cherche, c'est la somme. Lorsque je soustrais des termes, le résultat est appelé la différence. Donc, c'est ce qui est très important quand on veut faire nos additions et nos soustractions. Ce qui est très important, c'est de bien aligner les positions. Donc, il faut mettre les dizaines vis-à-vis, les centaines vis-à-vis, etc. Donc, ici, on va utiliser, je vais utiliser un crayon pour bien montrer comment faire l'algorithme. Donc, si je veux faire 35 plus 17, je fais ici verticalement 35 plus 17. Donc, je commence d'abord par les unités. 5 plus 7, ça fait 12. Donc, 12 unités, j'écris 2 unités plus une dizaine. Ma dizaine ici, plus les 3, plus une autre dizaine, ça me donne 5 dizaines. Donc, ça me donne un résultat de 52. Donc, ici, je vais venir écrire mon résultat. Donc, ma somme ici est de 52. Si je veux faire ici, je peux faire une somme avec 3 nombres aussi en même temps. Ce qui est important encore, c'est de bien aligner les positions. Donc, d'écrire 2738 plus 8995 plus 19, les unités vis-à-vis, les dizaines vis-à-vis, les centaines, puis les unités de mille vis-à-vis. Donc, 8 plus 5 donne 13, plus 9 donne 22. Donc, 2 unités plus 2 dizaines que je rapporte ici. 2 plus 3, 5, plus 9, 14, plus 1, 15. Donc, 5 dizaines plus une centaine que je rapporte ici. 1 plus 7, 8, plus 9, 17, donc 7 centaines et une unité de mille que je rapporte ici. Puis finalement, 3 plus 8, 11, donc 11 752, c'est ma somme recherchée. Si je veux faire la différence, c'est encore très important d'aligner mes positions. Donc ici, 7897 moins 243, encore les unités vis-à-vis, les dizaines vis-à-vis, les centaines vis-à-vis et l'unité de mille. Donc je fais 7 moins 3 me donne 4, 9 moins 4 me donne 5, 8 centaines moins 2 centaines me donne 6 centaines, 7 moins, ici j'ai pas d'unité de mille, ça me donne 7 unités de mille. Donc mon résultat, 7654. Ça va bien quand je peux soustraire ici directement. Ça va arriver des fois que je vais être obligé d'aller emprunter à la valeur supérieure. Donc si 2402 moins 987, je ne peux pas faire 2 moins 7, ça me donnerait un nombre négatif. Donc, je vais aller emprunter ici, mais j'ai 0 dizaine. Donc, je vais aller chercher une centaine. J'enlève une centaine, il m'en reste 3. Donc, en enlevant une centaine, ça me donne 10 dizaines. Donc, j'ai 10 dizaines. Je vais en prendre une pour le mettre aux unités. Donc, j'ai 9 dizaines et 10 unités. Donc, 12 unités ici. Moins 7 donne 5. Si j'avais 9 dizaines moins 8 dizaines, ça me donne une dizaine. Il me reste 3 centaines moins 9, je ne peux pas le faire. Je vais aller emprunter à mes unités de mille. Donc, il va m'en rester une et je transfère 10 unités de mille. Donc, ça me fait 10 centaines. Donc, ça me fait 13 centaines moins 9 centaines donne 4 centaines. Et une unité de mille qu'il me reste. Donc, 1415. Donc, voilà pour les algorithmes d'addition et de soustraction. Maintenant, si on veut... il y a des propriétés de l'addition aussi. Donc, on va aller soigner le titre. Donc, quand je peux changer l'ordre des nombres sans changer le résultat, c'est-à-dire, par exemple, 2 plus 3 donne 5, mais aussi 3 plus 2 donne 5, donc je peux changer l'ordre des nombres et ça reste le même résultat. On appelle ça la propriété de la commutativité. Donc, on va dire que l'addition est commutative. Quand je peux changer l'ordre des opérations sans changer le résultat, par exemple, de faire 6 plus 8 en premier, plus 4, ça me donne 18. Mais si je fais aussi 6 plus 8 plus 4, donc la deuxième addition ici en premier, parce qu'on va faire 6 plus 12, ça donne aussi 18. Donc de changer l'ordre, ici, quand j'ai toutes des additions, de commencer par une première addition, de commencer par la dernière, ça ne changera pas le résultat. Donc on va dire que ça c'est l'associativité. Donc l'addition est associative. Puis finalement, l'élément neutre, c'est quand on l'additionne, ça ne change pas. Donc ça, l'élément neutre, c'est 0. Donc d'ajouter 0 à 6, ça reste 6. D'ajouter 0 à 10, ça reste encore 10. Donc l'élément neutre ici de l'addition, c'est 0. Donc voilà pour cette petite capsule vidéo. Dans la prochaine capsule vidéo, nous verrons les opérations inverses, donc l'addition et la soustraction, pour nous permettre de trouver des termes manquants. Merci, bonne fin de journée.